François Perrichon, je suis président délégué de la coopérative Valimagne.co. Dans 5 ans, 50% des chefs d'exploitation ont pris leur retraite. Se pose le problème du renouvellement des générations et plus largement de l'attractivité des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Que souhaitez-vous faire et mettre en place au niveau de la région pour accompagner nos coopératives pour relever ce grand défi? Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille avec les coopératives agricoles. C'est une des spécificités de l'agriculture et c'est très fort dans notre région. J'aime ça parce que pour moi c'est vraiment l'esprit de l'agriculture, c'est-à-dire la capacité à se mettre en commun, laisser de côté les différences et travailler ensemble. On a d'ailleurs des projets pour développer des nouvelles coopératives. Je pense par exemple aux céréaliers de la plaine de Limagne qui ont un projet pour développer des coopératives pour basculer en partie sur du maraîchage après avoir perdu la production betterave. Mais je pense aussi aux coopératives qui sont dans le domaine de l'élevage, qui sont dans le domaine de la viticulture. Je pense à l'arboriculture où ils vont avoir besoin de nous sur le gel. Donc voilà, vous le savez, on a multiplié par 3 le budget consacré à l'agriculture. Moi, c'est ma passion. Ceux qui me connaissent le savent. Donc on sera évidemment aux côtés de nos coopératives, comme on a montré qu'on le faisait depuis 5 ans. Bonjour, je m'appelle Yves François, je suis agriculteur en Isère et membre du bureau de la coopération agricole Aura. Dans notre structure, nous avons imaginé la création d'un fonds de transition agroécologique piloté à l'échelle régionale et qui aurait vocation à financer les investissements et toutes les solutions permettant d'accélérer les transitions de notre modèle agricole. Comment pensez-vous et avec quels moyens pensez-vous soutenir la mise en place d'un tel dispositif? Merci. C'est une excellente idée. Et on a commencé à travailler dessus avec la profession. On voit très bien qu'on a des changements en matière climatique. Et que l'enjeu, c'est de pouvoir protéger notre agriculture pour qu'on la garde. Tout simple, si on n'a plus d'arboriculture et qu'on importe de l'arboriculture qui vient d'Espagne, qui vient de Nouvelle-Zélande, qui vient du Brésil, on aura tout perdu. Si on n'a pas su gérer notre ressource en eau et qu'on n'a plus la capacité à faire de l'élevage, du charolais, etc., on aura tout perdu aussi. Et donc, l'objectif, c'est de travailler ensemble avec notre profession agricole pour protéger la pomme du Pilat, pour travailler sur l'élevage du charolais, pour pouvoir travailler sur nos forêts aussi, la protection de nos forêts par rapport au stress hydrique. On a un fonds qu'on a doté de 50 millions d'euros et on est totalement prêt à travailler ensemble dessus. C'est une très bonne idée, il faut que ce soit concret. Moi, j'aime l'écologie quand elle est concrète. Pas les polémiques stupides sur le Tour de France ou le sapin de Noël ou obliger les enfants dans les cantines à ne pas manger de viande. Non, ça c'est de l'écologie sectaire. C'est pas la mienne. Moi, celle à laquelle je crois, c'est celle qui est faite avec nos agriculteurs. Bonjour, Philippe Place, je suis le représentant des coopératives bovines en Auvergne-Rhône-Alpes. La loi Egalim fixe un objectif pour la restauration collective publique, celui de proposer 50% de produits de qualité et durables, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Allez-vous accroître les budgets consacrés à l'achat des denrées alimentaires, des cantines et autres lieux de restauration? Alors, je vais vous répondre très clairement et directement. Moi, si l'objectif c'est de mettre des produits bio qui viennent en dehors de notre région, c'est non. Si l'objectif c'est de mettre des produits de l'agriculture durable qui viennent soi-disant de Pologne avec aucune des normes qui correspondent à nos règles à nous, c'est non. Moi, ma priorité, c'est de remettre dans nos cantines les produits de notre agriculture à nous, celle de nos agriculteurs. Quand je suis arrivé à la tête de la région, à peine 15% des produits qui étaient mis dans nos cantines pour nos enfants venaient de notre agriculture. Aujourd'hui, 100% de la viande que mangent nos enfants dans les cantines vient de notre région. 85% des produits qui sont dans la cantine viennent de notre région et quasiment 100% de France. Et ça, c'est ma ligne de conduite. Je veux pas juste pour qu'on fasse un peu de communication, qu'on dise tiens on a acheté du bio, et en fait c'est du bio qui vient de Roumanie et qui respecte pas nos règles. Moi ma priorité c'est les produits de notre agriculture. C'est ça ce qui m'intéresse et ça c'est notre bataille.